Salut à tous, bienvenue dans cette série. Et aujourd'hui, c'est 13 clés pour être à l'écoute de soi. Après le générique, on se retrouve pour la première clé. Première clé, listez vos valeurs. Moi, j'ai deux valeurs principales qui sont la liberté et l'autonomie. J'en ai d'autres bien évidemment. Mais cet exercice de lister ces clés permet justement de voir quelles sont toutes les valeurs que l'on a. Et il y a d'autres exercices que je vous donnerai plus tard qui sont très très intéressants. Deuxième clé, identifiez vos compétences. On a tous des compétences et très souvent on a tendance un petit peu à les oublier ou à les mettre de côté. Et surtout quand on a un manque de confiance, on oublie ces compétences, alors qu'on en a beaucoup. Donc là aussi, faites une liste de toutes vos compétences, de la plus petite, ne serait-ce que vous savez écrire, vous savez épeler des mots, vous connaissez plein de choses. Donc marquez-les et vous allez voir que cette liste est excessivement longue. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver 70 compétences et vous allez voir que si au début vous avez des difficultés, vous allez les trouver assez rapidement. Clé numéro 3, listez vos talents. On a plein de talents, il y en a qui savent dessiner, il y en a qui savent chanter, danser, faire du vélo sur les mains, que sais-je, mais on a tous des talents. Donc là aussi, listez les talents que vous avez, du plus petit au plus gros. Et vous allez voir que, comme les compétences, vous allez en avoir pas mal et donc vous pouvez vous en servir. Donc je vous invite vraiment à lister justement vos talents. Quatrième clé, listez vos forces et vos atouts. On a des forces parfois qui sont insoupçonnées et des atouts qui sont insoupçonnés. Allez, je vous laisse chercher les vôtres et là aussi, faites une liste et vous allez voir qu'il y a plein de choses et plein de forces et plein d'atouts que vous avez. Cinquième clé, acceptez et accueillez les sentiments négatifs, tout simplement parce qu'elles font partie de vous. Première chose, c'est tout simplement de les accueillir, parce que ça va vous permettre de les comprendre et puis de savoir comment agir face à ces émotions négatives. Et puis posez-vous la question, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion, d'où elle vient, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir qu'à force, vous allez rentrer dans un processus d'acceptation de ces émotions, parce qu'elles font partie de vous tout simplement. Et plus vous allez les accueillir, plus il y a d'autres choses qui vont se passer, qui sont excessivement positives aussi, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sixième clé, respectez vos besoins. On a tous des besoins. La pyramide de Maslow parle des 6 besoins principaux qui nous permettent de vivre, mais on en a bien d'autres. Et donc, apprenez à vous connaître sur vos besoins, et vous allez voir que quand vous respectez ces besoins-là, les choses vont bien. Vont même plutôt bien. Généralement, on est frustré quand on n'applique pas quand on ne respecte pas ses besoins, on n'aime pas. Mais il y en a d'autres, prendre du temps, ça aussi, c'est des besoins qui sont importants et parfois on les néglige, ce qui est bien dommage. Septième clé, sachez dire non. Très difficile parfois de dire non. Moi, très longtemps, j'ai pas su dire non. Et je me suis retrouvé dans des situations qui m'ont mis un petit peu le bazar dans ma vie. Il faut savoir dire non parce que ça aussi, c'est quelque chose de relativement important. Sinon, on s'embarque dans des moments qui ne sont pas plaisants. Huitième clé, exprimez vos idées. Il n'y a pas que les autres qui ont des idées. Vous aussi, vous avez des idées et ça fait partie des choses qui sont importantes de s'exprimer. Vous avez le droit, bien évidemment, de dire ce que vous pensez, de dire à quelqu'un, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, et voici pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord. Alors ça peut être compliqué, on peut se sentir mal à l'aise de dire ça. C'est même quelque part vital de partager vos idées. Vous ne pouvez pas toujours être à l'accroche des idées des autres. Vous avez aussi votre façon de voir. Donc n'hésitez pas à partager vos idées, c'est quelque chose qui peut aider les autres. Neuvième clé, listez vos rêves. Il y a un très beau film qui, je crois que c'est la Bucket List. L'histoire, c'est 2 personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital et puis il semblerait qu'elles sont appelées à mourir assez prochainement. Et donc elles décident de vivre leurs rêves. Donc elles font une liste des 10 rêves, je crois, 10 choses qu'elles souhaiteraient faire avant de mourir. Et donc du coup, elles décident de le faire et elles le font. Moi-même, j'ai fait cette liste dernièrement
qui me permet justement de me dire, bah tiens, j'ai envie de descendre le Saint-Laurent avec soit un kayak, soit un petit voilier, mais de le descendre en solitaire. De traverser aussi la transcanadienne, de visiter la baie James qui se retrouve dans le nord et quelque chose qui fait partie des rêves que je veux faire. Donc voilà, je les liste et je vais les faire très prochainement. La baie James, c'est fort possible que je la fasse en mai 2018 ou avril 2018. Donc vivez vos rêves. 10e clé, listez vos réussites, montrez vos réussites. Vous avez déjà réussi des choses dans la vie. Il n'y a pas que les autres qui réussissent des choses. Vous aussi, vous avez déjà réussi des choses. Donc listez déjà ce que vous avez réussi et puis montrez-le. Il ne faut pas avoir honte de montrer ses réussites. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais à peu près 12 ans, le cursus standard. Après, j'ai fait des écoles, classe poubelle, machin, etc. Je n'ai pas eu de diplôme particulier. Je me suis retrouvé très rapidement confronté en fait à des ingénieurs qui avaient bac plus je ne sais pas combien. Et je me suis senti très inférieur à ces gens-là. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, ben écoute, tu as créé une compagnie, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. J'ai listé en fait mes réussites. Et ça m'a permis de me sentir excessivement à l'aise par rapport justement aux personnes qui étaient surdiplômées et qui m'entouraient. Et depuis ce moment-là, bah voilà, j'accepte que je sois autodidacte et j'en suis même fier. Donc listez vos réussites, partagez-les et ça peut servir à d'autres personnes de se dire « Ah ouais, il a réussi lui à le faire, donc j'en suis capable ». Soyez inspirant justement par rapport aux autres et vis-à-vis de votre expérience. Donc partagez vos réussites, ça peut servir dans votre entourage. 11e clé, faites-vous plaisir, relaxez-vous. Prenez du temps pour vous. On fait énormément de choses. On est en permanence sollicité avec des tas d'événements. On peut se permettre de relaxer, de penser à nous, de s'affaler dans un canapé et de regarder un film débile. On s'en fout, il n'y a pas à se juger. Profitez et n'hésitez pas à profiter pour vous, c'est excessivement important. 12e clé, redécouvrez vos passions. Alors, on a tous plus ou moins des passions. Moi, très longtemps, j'ai cherché mes passions et en fait, je les ai découvertes avec la vie tout simplement parce que les passions m'ont sauté au nez. Et ce que je fais actuellement me passionne énormément. Et voilà, donc redécouvrez vos passions. Il y a peut-être des passions quand vous étiez jeune, des jeux que vous aimiez faire, des choses comme ça, et puis que vous ne faites plus. Eh bien, redécouvrez-les. 13e et dernière clé, dépensez-vous, faites du sport. Vous pouvez marcher, vous pouvez courir, vous pouvez aller à la piscine, mais bougez-vous. Bougez-vous au moins 30 minutes par jour. Ça va vous permettre justement de vous oxygéner, ça va vous permettre de bouger vos petites cellules. Et puis tout le stress que vous avez eu peut-être dans une journée de travail ou parce que voilà, vous êtes concentré sur quelque chose qui est très précis et puis vous ne voulez pas le rater, et ben ça détend et puis vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez à tous, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous parle, et ben faites un like, partagez-la, mettez des commentaires en dessous de la vidéo et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tous, bye bye.